Bonjour, 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 bonjour. Les fans de maths, comment allez-vous? Je pense que vous allez bien. Eh bien, moi, par la grâce de Dieu, ça va bien. Alors, on avait fait une addition, des additions des nombres décimaux. On a fait une addition des nombres décimaux la semaine dernière, ou bien ça fait peut-être 4 ou 5 jours, je ne me souviens pas, mais c'est pas trop longtemps. On va essayer de faire une autre addition avec des nombres décimaux. Quand on dit des nombres décimaux, vous allez, dans votre tête, c'est des nombres à virgule. Des nombres à virgule, comme on a dit déjà, pour connaître pour connaître les noms, comme j'ai déjà eu un tableau de numération que je vous ai expliqué très très bien comment il faut euh, comment il faut mettre, comment il faut énoncer, non seulement énoncer, comment il faut poser les nombres dans le tableau de numération qu'on a dit déjà. Il y a la partie entière et la partie décimale. La partie entière, c'est la partie avant la virgule, si ce nombre, si c'est un nombre décimaux. Et si c'est un nombre entier, c'est la partie, le chiffre, le dernier chiffre de la droite vers la gauche, c'est cette partie-là qui va dans la partie entière. Et le dernier chiffre, c'est l'unité. Mais s'il y a un nombre en décimal, la partie devant la virgule, la partie des nombres devant la virgule, ce sont des nombres dans la partie entière. Et après la virgule, il y a la partie décimale. D'accord. Alors, on y va. On va faire cette petite opération. Allez-y, on a 3045,02. On lit 3045,02 plus 24,67 plus 258,95 égale. On va poser notre addition et puis on va faire notre addition. On va faire la somme. Alors, on a 3000. Essayez de poser, quand vous posez l'addition, désolé, essayez de poser un petit peu écarté. Comme ça, quand vous mettez les retenues pour ne pas avoir des problèmes. D'accord? Alors, on va mettre le 0 ici. 3045,02. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans 3045,02, cette partie-là, c'est la partie entière et l'autre partie après la virgule, c'est la partie décimale. Dans la partie entière, le dernier, on peut dire, je ne sais pas si on peut dire le dernier ou bien on peut dire le chiffre avant la virgule. Je préfère dire ça comme ça. Le chiffre avant la virgule, c'est ce chiffre-là qui est l'unité. D'accord? Ce chiffre-là est l'unité. Et le chiffre qui après la virgule, on l'appelle dixième, etc. Après la virgule, on peut avoir même 3 chiffres. Et dixième, centième, millième, qu'on a dit déjà. Bon, pour poser notre addition, on va poser l'unité en dessous par rangée. L'unité dans les casiers unité, dizaine dans les casiers dizaine, centaine dans les casiers centaine, et unité de 1000 dans le casier unité de 1000, ainsi de suite. Parce qu'on a unité simple, unité de 1000, unité de million, unité de milliard. Après, l'autre partie, c'est pareil. On va poser dans chacun à sa place, à son casier. Je vais vous faire ce deux-là qui va partir avant moi. Alors, on a 3045,02 plus 24,67. Dans 24,67, j'ai dit, on va mettre l'unité en dessous des unités. On va chercher qui est l'unité. Dans 24,67, ici, c'est le chiffre qui vient juste avant la virgule, c'est l'unité. Alors, l'unité, c'est 4. Dans 24,67, l'unité, c'est 4. Dizaine, c'est 2. Et puis, quand on va après la virgule, alors le 6, c'est dixième. Et le 7, c'est centième. D'accord? Pour poser notre addition. On a 24, on va dire c'est le 4. 4,4, c'est l'unité. On pose notre addition. 4, et puis on met la virgule.
Et puis, on continue. Il y a le 2 devant. Ça fait 24 virgules. Et puis, on pose le 6 dans cette partie-là. Ça, c'est dixième. Et ça, c'est centième. Il faut pas confondre entre dizaine et dixième. On trouve dizaine dans la partie entière, tandis que dixième dans la partie décimale. Et ça s'écrit comme ça. On a dizaine, s'écrit comme ça, et dizaine fait partie dans la partie entière. D'accord? Mais par contre, dixième, si je ne me trompe pas, dixième fait partie dans la partie décimale. Il ne faut pas confondre ces deux-là. Il y a dizaine, il y a dixième. OK? Bon, c'est juste un petit rappel vite fait. Et ça peut être utile aussi. Alors, on a plus. Il faut mettre le plus ici, plus. Il y a plus encore. Alors, on a 3045,02 plus 24,67. On a dit le 4, c'est l'unité. 2, c'est le dizaine. 6 dixième. 7 centième. Plus 258,95. Alors, l'unité. On va chercher déjà qui est l'unité. L'unité se trouve où? Dans le nombre décimal, l'unité se trouve juste avant la virgule. Ça, c'est l'unité. C'est le 8 qui est l'unité. Une fois, vous connaissez l'unité et puis vous arrangez les autres chiffres l'un en dessous de l'autre. Unité. Il faut savoir dans les nombres qui est l'unité. L'unité ici, c'est le 8. Je pose mon chiffre 8, 8 virgule, et puis je prends le 5 dans cette partie-là, l'un en bas en dessous de l'autre, et le 2. Le 2 va tomber ici, là. D'accord? Parce que si on peut, alors il y a le 9, après la virgule, et le 5. Si on ne pose pas bien l'addition, les chiffres normalement, entre unité, dizaine, centaine, unité de 1000, si on ne pose pas, l'addition ne sera pas bonne. D'accord? Il faut bien poser, il faut savoir comment poser. C'est l'essentiel hein, dans les opérations. Alors, on va faire la barre. Voilà. On va faire notre addition. On va dire 2 plus 7. On commence toujours de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. 2 plus 7 égale 9. 9 plus 5, ça donne 14. 2 plus 7, ça fait 9. 9 plus 5, ça donne 14. En 14, on peut écrire 14. Je pose le chiffre. Je pose le chiffre à droite. La retenue, c'est devant. La retenue, c'est à gauche. En 14, je pose 4. Et je retiens un petit 1, ici, là. Je mets le 4 ici. Et le petit 1 vient du rangé précédent. On dit la rangée, hein, je crois. Une rangée. Alors, 2 plus 7, ça donne 9. 9 et 5, 14. En 14, je pose 4, je retiens 1. 1 plus 0, ça donne 1. 1 plus 6, ça donne 7. 7 et 9, ça donne 16. OK? On va recommencer. 1 plus 0 donne 1. 1 plus 6, 1 et 6, 7. 7 et 9, 16. En 16, je pose 6. Je pose le chiffre à droite. Et la retenue, c'est le chiffre à gauche. À gauche, désolé. Et je retiens 1. OK? Là, quand on arrive là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la partie les parties, on va passer par la partie la partie entière. La partie entière, il y a la virgule à respecter. Il faut déposer la virgule. Ah, cette virgule-là, c'est trop bas. Il faut déposer notre virgule ici. OK? Eh bien, OK? Il faut déposer la virgule. Je vous ai dit toujours, quand il y a la virgule dans un nombre, il faut chercher à comprendre. On ne peut pas monter sur la virgule comme ça. On ne peut pas. Parce qu'une fois, il n'y a pas la virgule, tout change. Une fois, la virgule n'a pas pris sa place,
tout change. Tout va être changé. Tout. La virgule, c'est très important. C'est à surveiller. D'accord? Alors, on y va. On continue. 1 et 5, 6. 6 et 4, 10. 10 et 8, 18. On va recommencer. 1 et 5, 6. 6 et 4, 10. 10 et 8, 18. On écrit 18. En 18, je pose 8. Toujours respecter la ligne. Et je retiens 1. OK? 1 et 4, 5. 5 et 2, 7. 7 et 5, 12. C'est pour ça, mes amours, il faut faire des petits calculs mentaux. Il faut avoir des petits indices ou bien astuces, je ne sais pas comment on peut dire, pour faire des calculs mentaux. Par exemple, si j'ai 1 et 4, je dis ça, 1 et 4, ça donne 5. Quand je prends 5, on peut compter sur les doigts aussi, s'il n'y a pas beaucoup de chiffres. Hein. 1 et 4, 5. 5 et 2, 5, 6, 7. Après, j'ai 5 là. J'ai 17, 8, 9, 10, 11, 12. OK? 1 et 4, 5. 5 et 2, 7. 7 et 5, 12. En 12, je pose 2. Et je retiens 1. Après, on va ici, là. 1 et 0, 1. 1 plus 2 donne 3. Et puis, on abaisse 3. Parce que 3, il n'y a rien en dessous. D'accord? OK. Voilà. Voilà notre résultat. Voilà notre résultat de l'addition des nombres décimaux. J'ai mis numéro 2 parce qu'on a fait une déjà. C'est juste pour pour voir combien d'additions des nombres décimaux que j'ai fait déjà. OK? C'est juste pour distinguer ça. Alors, on a dit que le résultat, on va mettre en rouge le résultat. Alors, le résultat, c'est 3328,64. C'est très bien. 3328,64. Voilà notre addition et le résultat. OK? Je ne sais pas si on peut, je vais recommencer. Je vais recommencer à vous expliquer. Alors, on a 3045,02. 3045,02. On va chercher plus 24,67 plus 258,95. On pose déjà le premier chiffre. On va chercher l'unité dans les autres chiffres pour pouvoir bien disposer les chiffres à leur endroit, rangée par rangée. Pour cela, il faut connaître quel est le chiffre. Déjà, cherche à savoir l'unité. C'est des petites astuces qui sont très, 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 très importantes. L'unité dans les nombres à virgule. Comme ça aussi, on peut faire une addition qui a des nombres décimaux. En même temps, il y a les nombres entiers. On va faire ça très prochainement. L'essentiel, vous cherchez l'unité. Parce que le tableau nous a dit l'unité doit être en dessous des unités. Dizaines, en dessous, centaines, etc. OK? Alors, on a posé 3045,02. On a plus 24,67. Qu'est-ce qu'on a fait? On regarde, l'unité, c'est 4. Là, ou bien le premier ou bien le dernier, mais le chiffre avant la virgule. C'est ça qui est le plus important. Le chiffre avant la virgule, c'est l'unité. Le chiffre après la virgule, c'est dixième. OK? On va mettre 4 pour l'unité. Parce que là, c'est ce qui est l'unité ici. 4 va être en dessous de 5. OK? 4. Et puis, on dispose les autres chiffres. Une fois que vous trouvez les unités, vous disposez l'un en dessous de l'autre. Parce qu'on ne vous a pas dit de dénoncer. On ne vous a pas dit d'écrire en lettres. D'écrire en lettres. OK? Alors, une fois on a trouvé l'unité, c'est le 4 et 2, virgule. Et puis, on ajoute les autres chiffres à condition, il faut que par rangée. Après, on a eu plus encore, 258,95. Je cherche l'unité. L'unité ici, je dis que c'est le chiffre qui vient avant la virgule. C'est ça qui est l'unité dans le nombre décimaux. OK? C'est le 8. Eh bien, 8 va dans la partie unité. Et puis,
je distribue ou bien je pose les autres chiffres devant. Après la virgule, il y a 9 et puis on pose l'un en dessous de l'autre. OK? C'est toujours un réel plaisir, franchement, de partager avec vous cette petite connaissance. On peut dire petite, mais c'est une très grande connaissance. Pourquoi j'ai dit très grande? Si on ne pas passé par là, on ne peut pas faire autre chose. Parce que si on ne peut pas faire une addition, une multiplication, on ne peut pas faire une racine carrée. On ne peut pas. Parce que ça, c'est la base. Ça, c'est la base. C'est pour cela, franchement, je me sens très fière avec vous. Vous qui regardez aussi, mais un petit pouce si ça vous intéresse. Je ne sais pas, partagez aussi et partagez aux autres. Et voilà. Hein. Bon, sur ce, je vous souhaite, on se dit à bientôt. Prochainement, on va faire des additions avec le nombre entier et le nombre décimaux. OK? Je vous souhaite une bonne journée ou bien une bonne soirée. À la prochaine.